En 2014, la France a commémoré le centenaire de la Première Guerre mondiale. Le lycée Mireille-Grenet de Compiègne se devait de répondre à cet événement historique. Yann Desplanques, professeur de lettres et d'histoire, a choisi une manière originale de travailler avec ses élèves sur la Grande Guerre. Quelles odeurs régnaient dans les tranchées? Alors à l'origine du projet, on souhaitait participer à notre manière aux commémorations liées au centenaire de la guerre 14-18. Et on souhaitait participer d'une manière un peu originale et en s'appuyant sur le savoir-faire qui est développé ici au lycée Mireille-Grenet. Et c'est tout naturellement qu'on s'est donc tourné vers la section chimie pour faire ce travail sur les odeurs des tranchées. Le projet s'est déroulé en 2 étapes. Les élèves de 3e ont recensé les principales odeurs présentes dans les tranchées à l'aide de documents historiques dans le cadre du cours de français et d'histoire. L'urine, le gaz, le cuir, le moisi, la terre, le soufre ont été le plus souvent cités. Et une fois que ce travail de recensement a été fait, il a été transmis ensuite aux élèves de première Bac Pro qui ont été chargés de faire le travail de recherche en laboratoire à partir de ces odeurs. Alors les élèves de la section chimie, on peut dire, ont vraiment joué le jeu pour ce projet. Ils ont travaillé de façon très autonome, aussi bien dans les recherches que dans les résultats dans lesquels ils ont abouti. On peut dire que ce fut très positif sur eux. Ils m'ont vraiment épaté et on peut leur dire une félicitation pour leur bon travail. Pour recréer ces odeurs, ils ont utilisé la méthode d'hydrodistillation. Pour en arriver là, des recherches sur Internet ont été nécessaires. D'abord, on a eu 2 problèmes, c'était de fixer, d'extraire et de fixer l'odeur. Donc on a fait des recherches sur Internet et on a trouvé 2 solutions, l'hydrodistillation et l'enfleurage à froid. En fait, on a d'abord essayé avec l'enfleurage à froid, mais c'était pas concluant et ça prenait trop de temps. Du coup, on s'est dirigé vers l'hydrodistillation qui était beaucoup plus concluant. La méthode d'hydrodistillation est assez simple. Il s'agit de faire bouillir de l'eau avec la matière dont on veut l'odeur. La suite est expliquée par cet élève. L'hydrodistillation, ça marche comment? On dispose d'un ballon avec une solution de terre à l'intérieur. Donc cette solution, on va la chauffer à l'aide d'un chauffe-ballon. Le fait de chauffer, ça va créer des vapeurs contenant des molécules odorantes de terre. Ça va aller dans le condenseur qui va faire repasser la vapeur à l'état liquide. Ça va couler jusque dans le bécher. On aura notre distillat contenant l'odeur de terre. Une fois l'odeur isolée, il fallait la fixer pour pouvoir créer une plaquette pédagogique olfactive. La cire a été retenue pour fixer ces odeurs. On a pris de la cire sous forme de poudre qu'on a mis dans le bol. Et donc on attend que la cire soit bien fondue pour pouvoir la mettre. Elle devient incolore et une fois que la cire est fondue, on la met dans la solution pour qu'elle puisse fixer l'odeur. Et une fois que la cire est mise, justement, en refroidissant, elle va durcir, ce qui fait que l'odeur va pouvoir rester pendant un long moment. Les élèves ont même tenté de reproduire l'odeur du vin, la boisson la plus bue et répandue durant la Première Guerre mondiale. Donc c'est une odeur qui était très répandue pendant la Première Guerre mondiale, parce que c'était une boisson qui était donnée quotidiennement aux soldats. Donc pour notre projet, nous, le but, c'était de recréer une odeur de vin, donc un extrait qui avait la même odeur. Donc on a choisi l'hydrodistillation, donc ce qui nous a donné un extrait de vin concentré. On a fait plusieurs échantillons avec plusieurs dosages, mélangés à d'autres produits. Et on a fait donc ces différents échantillons, ils ont été sentis par une autre classe qui a jugé quelle serait la meilleure odeur de vin pour notre projet. Et ensuite, cette odeur a été fixée sur un support solide avec de la cire. Ce projet, initié en septembre 2013, a abouti. Les professeurs peuvent s'en féliciter. Une table olfactive a été créée pour être prêtée dans les différents établissements scolaires. Alors voici ce qui est au centre de notre exposition olfactive, le meuble olfactif. Il se compose ici de 6 trappes que l'on ouvre de cette manière-là, donc c'est assez ludique. Les visiteurs sont censés se pencher pour sentir les odeurs à l'intérieur des trappes et essayer d'identifier de quelle odeur il s'agit. Pour suivre les dernières infos du projet, une page Facebook a été mise en ligne. On pourra y revoir les photos des différents moments de cette aventure, en particulier avec les 3e. L'exposition sera disponible à partir de septembre 2015 et circulera dans toute l'académie. Rendez-vous sur le site du lycée Mireille-Grenet pour tout connaître. Voilà un projet original. Le lycée Mireille-Grenet conforte son image d'un lycée dynamique, innovant et enrichissant. Bravo aux professeurs et aux élèves. Adieu la vie. Adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme.